Eh bien, bonjour mes petits génies. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on me pose qui est en lien avec mon expertise de 33 années en entrepreneuriat. On me demande, c'est que tu as créé ta première entreprise. Eh bien, je vais te dire aujourd'hui comment j'ai créé ma première entreprise et cela à mes 30 ans. Hein, c'est pour dire que je l'avais ce tempérament d'entrepreneur à l'intérieur de moi. Et cela, et là c'est un point que je sais qui va être d'intérêt pour plusieurs femmes parce que c'est tout en étant monoparentale. J'étais une mère monoparentale avec 3 jeunes enfants. Mon bébé, il était à maternelle et Stéphane était en première, puis en première ou deuxième année, puis Mélanie était en troisième année. Attends, Mélanie, elle avait 12 ans, Stéphane avait 10 ans, puis Sébastien 6 ans. C'est ça. Ça, c'est les âges. Alors, oui, c'est toute une aventure que de concilier le démarrage d'une entreprise avec 3 jeunes enfants. Mais moi, je vais vous avouer que ça m'a même pas effleuré l'esprit que le fait d'avoir 3 enfants, comment j'étais pas tout arranger ça. Non, il y avait une volonté qui était à l'intérieur de moi et c'était celle que j'étais tannée de travailler pour un employeur avec le métro boulot dodo. Et tu sais, il faut tout le temps que tu arrives à telle heure, puis il faut que tu te conformes à ses exigences, à ses demandes. À ce moment-là, j'étais, à mes 30 ans, j'étais en comptabilité. J'hésitais entre, soit, il y avait 3 choix que je m'étais donné. Soit que je me réalignais en tant que contrôleur au niveau de la comptabilité en entreprise, ou sinon j'avais beaucoup d'intérêt pour la psychologie humaine. Quand tu as 3 enfants, moi, là, je me posais tout le temps la question, c'était inné en dedans de moi, je me posais la question, comment, à quoi que ça pense des gars par rapport à la façon que ma fille réfléchissait? Parce qu'il y avait des attitudes qui étaient différentes, c'est que je voulais comprendre. C'est que je me suis lancée en psychologie comportementale dans les études au cégep. Je voulais savoir, je voulais comprendre. Moi, j'ai tout le temps été une femme qui voulait comprendre, mais aussi une femme de défi. Et le troisième choix, c'était comme, moi, un jour, je vais être entrepreneur. Ah, je me voyais, là, tu sais, t'es 30 ans, le vent d'un voir. Je me voyais avec ma mallette, mon petit complet, veston, jupe, puis là, hein, j'ai été en affaires. En quoi? J'en avais aucune idée, mais je savais que je voulais avoir ma business à moi et gérer ma propre argent au lieu de des salaires qui me convenaient plus. Ben, quand on a 3 enfants et qu'on est monoparental, on a besoin des revenus qui sont plus élevés que quand on est en couple puis il y a deux salaires qui rentrent dans la maison. Alors, à mes 30 ans, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai choisi, en fin de compte, que je voulais être entrepreneur. J'avais vu une annonce qui disait comme quoi que on pouvait avoir une subvention pour démarrer notre entreprise. Bon, là, on ne parle pas d'entreprise en ligne, on parle de présentiel. C'est du physique. Vous savez que ça demande des investissements, du temps, il faut sortir de la maison, aller à notre travail, puis tout ça. Ça fait que, mais juste en pré-démarrage d'entreprise, là, avant même de savoir si tu vas être admissible à la subvention, tout monter les documents, ça a fait carrément pas d'allure. Mais j'avais suivi une formation à ce moment-là de fleuriste par une Vietnamienne.
à l'école de Montréal. C'était une grosse formation quand même, là. C'était presque un an de formation, là. Ça fait que je me sentais prête et j'avais tout plein d'idées. Évidemment, j'ai eu une idée géniale, je voulais avoir mon fleuriste. OK. C'était pas qu'est-ce que j'ai pas manifesté un rêve qui me tenait encore plus à cœur, c'était d'avoir un fleuriste à partir de chez moi pour être libre. Mais j'ai quand même créé un beau fleuriste. Ah! Il était beau, il était beau, il était beau. Ça s'appelait Les Cygnes en fleurs. C'était à Longueuil. Et oui, au Québec. Et à 30 ans, je fais un plan, parce que là, il fallait que je fasse un plan d'affaires, il fallait que je fasse des croquis de l'intérieur, comme tous les agencements, qu'est-ce qu'il me fallait comme actif, tout, et monter des prévisions financières sur 5 années. Et aujourd'hui, quand je regarde ça, je me dis, tabarnak, je n'avais du courage, puis j'avais du cœur au ventre encore. Mais comment que je suis parvenue à gérer la vie avec mes enfants, en tant que mes responsabilités en tant que mère, hein, parce que là, on parle de lunch, on parle de, bon, l'épicerie, ça, on en fait tout le temps, mais, tu sais, tout prévoir, là, tout gérer pour les enfants, mais là, ça l'incluait, oups, des frais de gardiennage aussi, parce que il fallait que j'aille un service de garde pour les enfants, mais je me suis trouvé une bonne façon naturellement. Je n'ai pas rien planifié, je pense pas. Et ce que je faisais, c'est que je me mettais euh, euh, toute l'avant-midi, là. Je me levais le matin, là. Premièrement, je me lève très tôt. C'est que ça m'a aidé vraiment parce que je planifiais toute ma journée le matin même. Pas une semaine à l'avance, le matin même. La seule affaire que je planifiais d'avance, c'était les lunchs puis les repas pour les enfants. Mais à part ça, là, le matin de bonne heure, encore comme aujourd'hui, je planifie. Je planifie ma journée, ça me prenait peut-être 1 heure dans mon silence, mon calme, j'étais bien. Là, les enfants se levaient, faisaient le petit déjeuner, puis là, pouf, ça partait tout à l'école. Et à partir du moment qu'ils partaient à l'école, eh bien, maman partait pour le fleuriste, pour toute sa mise en place. Et c'était beaucoup de travail. Aujourd'hui, tu sais, je me dis, mon doux Seigneur, 33 années plus tard, avec les entreprises en ligne, tu sais, je suis chez moi, là. Je pourrais garder des enfants et continuer à gérer des entreprises en ligne, faire de l'accompagnement. Je pourrais tout faire ça en ayant même des enfants à la maison parce que c'est juste une façon de gérer. Bon, c'est vrai que je suis une j'ai tombé dans la potion magique, moi, quand ils ont parlé de structure puis d'organisation. Parce que c'est inné, ça fait partie de mon tempérament. Je suis structurée, mon mindset, il est tellement bien modulé. C'est comme, OK, là, je vais faire ça, après ça, je vais faire ça, entre ça, je peux faire ça. Puis ça peut être utile pour ça. C'est que je m'en vais avec ça, comme ça, de cette façon-là, et je me soucie pas de savoir comment que je vais m'occuper des enfants. Parce qu'il y a tout mon avant-midi. Ça fait que je me bloque des moments dans la journée où est-ce que je me concentre essentiellement au niveau du travail, de la création de mon entreprise ou de mon entreprise qui est déjà en ligne. Ça fait que mes rendez-vous, tout ça, ça se sédule dans des blocs. Ça fait que où est-ce que je sais où est-ce que mes enfants ils peuvent être à l'école ou à la garderie, en service de garde ou dans les camps de jour. À ce moment-là, ces temps-là, je les consacre essentiellement pour mon entreprise en ligne. Parce qu'une fois qu'elle est démarrée, après ça, ça ne demande plus autant de temps pour s'en occuper. Alors, j'espère que cette vidéo
t'a été utile, qu'elle t'a inspiré et donné le stimulus pour créer ton entreprise en ligne. Si tu as d'autres questions, eh bien, écris-les sous la vidéo, ça va me faire plaisir d'y répondre ou même d'en faire une autre vidéo pour répondre à ces questions, pour plus élaborer. Tu peux toujours visiter mon site web qui peut te donner tout plein d'informations. Il y a plein d'outils gratuits aussi. Tu vas avoir tous les liens en dessous de la vidéo. Et mon nom est Francine Saint-Louis. J'ai oublié de me présenter. Évidemment, je suis entrepreneur, fondatrice de Transition et je suis accompagnatrice en prédémarrage d'entreprise, mais aussi pour ceux et celles qui veulent écrire un livre. Alors, toutes ces informations-là sont dessous la vidéo. Eh bien, on se revoit dans une prochaine vidéo avec un sujet aussi intéressant. Partage! Au revoir! Oh, abonne-toi! Abonne-toi à ma chaîne YouTube, tu vas t'assurer d'avoir toujours l'information au fur et à mesure que je la poste. Bye!